Yasmine et Alix. Deux belles sœurs au caractère bien affirmé. Ma grande sœur sort avec son grand frère. C'est là qu'on s'est connus. On s'est rencontrés dans le domaine du boulot. Hein. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause de mon grand frère qu'on s'est rencontrés. Un point en commun, l'amour de la nature. En s'engageant dans cette aventure, elle s'imaginait vivre une escapade entre strass et paillettes, sans savoir que quelque part, loin de leur certitude, elles étaient attendues. Marion, général Marion, le petit garçon en mouvement vers vous. Et puis tout bascule. Vous devez ébander vos yeux. C'est quel problème ça? Privées de repères et plongées dans l'incertitude, elles poursuivent le chemin. Aïe, c'est payé à quoi? C'est un mec qui coule comme ça là. Jusqu'à cet instant. Moment brusque. Vous avez 5 minutes, vous habillez rapidement. Je suis en boule jusqu'à... Non, je suis en boule. Si c'est ça, être guide là, c'est qu'il envoyez-moi. Risque, peur et hésitation. Non. Tonton, ça veut moyen rester dans le terrain. Vous êtes des petits. Il n'y a pas de souci. Je suis mis dans quoi? Chaque instant devient une confrontation avec elle-même. Mais parfois, de cette expérience surgissent des instants profondément humains. J'étais vraiment contente parce que maman est tout pour moi. Elle est toute ma vie. Quand maman est sortie et puis Alice s'est jetée sur maman, en fait, ça m'a donné des émotions en fait. Parce que moi, j'ai pas eu la chance de grandir avec ma maman. Pendant une semaine, elles quitteront leur quotidien pour embrasser une réalité capable de les transformer à tout jamais. On n'avance pas. Il est dangereux. Il est dangereux. Il est très nerveux. Restez là, il ne va pas bouger. Avec Yasmine et Alix, vivez la plus émouvante des échappées ivoiriennes. Échappée ivoirienne, ce n'est pas qu'un voyage, c'est une aventure qui vous entraîne dans un univers de découvertes saisissantes en compagnie d'un duo. Ce numéro nous permettra de découvrir l'univers de Yasmine et Alix. C'est ici, à Anono, ce quartier situé au centre de Cocody en plein cœur d'Abidjan, que nous retrouvons Yasmine et Alix, notre duo du jour. Autrefois, un grand village appartenant au peuple ébrié, Anono, appelé à l'origine Anongon, a connu une urbanisation rapide avec l'élégance du quartier de la Riviera qui l'enveloppe. Jolie prend la route en direction du grand marché d'Anono, là où résident les deux amies, pour leur annoncer qu'elles ont été retenues pour participer à l'émission. Enfin arrivée au marché d'Anono, Jolie part à la rencontre des deux amis qui sont présentement au moment détente. Bonjour. Bonjour madame. Je cherche Yasmine et Alix. C'est Yasmine. Alix. Ok, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est joli. Je suis là parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Laquelle nouvelle? Ça va? Oui, d'accord. Bonjour, si vous recevez ce message, ça voudrait dire que vous êtes invité à participer à Échappée ivoirienne. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Oui. Mais on va où? Suspense. Oui. Moi, j'ai déjà eu ma réponse. Cela veut dire que vous êtes prête à partir avec moi? Oui, on est prêts. Ok, bon, je vous laisse le temps de faire vos affaires. Je vous y emmène. D'accord. Je suis Kwaku Amina Catherine Alix Fleur. Je suis d'origine ivoirienne, plus précisément baoulé. Je suis dermo-conseillère. Moi, c'est Wessou Yasmine Marina. Je suis ivoirienne. Je viens de Touba. Je suis dermo-conseillère. Ça fait maintenant 3 ans que nous sommes amis. Que nous sommes amis. C'est même pas. Nous n'avons même pas dit où on va même. Hey. Ma grande sœur sort avec son grand frère. Maintenant, ils sont mariés. Ils sont mariés maintenant. Donc, c'est là qu'on s'est connus. On s'est rencontrés dans le domaine du boulot. Hein. Oui, mais c'est à cause de qui? À cause de... Aïe, c'est à cause de sa belle-sœur. C'est à cause de mon grand frère. On s'est rencontrés.
Elle m'en voulait. Je suis venue prendre sa grande sœur d'une manière là. Parce que sa grande sœur était plus proche de moi. Donc elle m'en voulait. Puis elle se disait, comme moi aussi, bon, je venais d'arriver dans l'entreprise, elle et moi on se connaissait pas. Donc du coup, moi je suis une personne, quand je ne connais pas quelqu'un, je suis dans mon coin. Un jour, elle m'a parlé, elle était toute souriante. J'ai dit, elle dit, mais attends, peut-être c'est pas moi qui ris. Je me tourne. Et rien, j'ai dit, ah, je suis seule. C'est moi qui ris. Ah. C'est comme ça, c'est venu naturellement. Jusqu'à présent, même la grande sœur, elle pensait que genre, ça allait être une amitié de bonjour, bonsoir, comment tu vas. Mais là, il y a... Elle ne s'attendait pas à ça, au fait. À cette complicité. Elle ne s'attendait pas. Je suis complice avec Alice. Elle est adorable, au fait. Elle est adorable. Avec elle, j'arrive à dire des choses, on arrive à se parler. Si elle fait quelque chose qui n'est pas moi, elle me dit que ben. Si elle aussi fait, je lui dis aussi. Je ne tourne pas autour du pot. Et puis après, on s'amuse et puis on va avec, au fait. Je n'ai pas de sœur, je suis la seule fille de la famille. Donc, de la manière dont je l'ai adoptée comme ma sœur, c'est comme ça toute la famille l'a adoptée. Et puis maman l'aime tellement. C'est une personne qui est tellement bien, qui est gentille. Elle est adorable. Donc, franchement, mes frères, maman, tout le monde l'aime. Parce que c'est une personne qui est vraie. Et puis elle est obligée de m'aimer, hein, parce qu'on a déjà rentré dans la famille. On ne veut plus sortir. Demain, on est rentré là. C'est comme ça, jusqu'à Las Caras. On ne sort plus. Dans leur esprit, le voyage s'annonce comme une escapade idyllique. Décor paradisiaque, du confort, du raffinement. Mais très vite, la réalité viendra bousculer leurs certitudes. Car ce voyage sera tout, sauf celui qu'elles imaginent. Tout est fin prêt et c'est maintenant le départ. Nous sommes prêtes maintenant. Oui, oui. On va y aller. On est entre bonnes mains. Puis où on a bougé. Puis on a bougé. C'est bon? Vous êtes prête? On peut y aller? Oui, on peut pas. Oui, oui. D'accord. La Côte d'Ivoire regorge de trésors naturels insoupçonnés. De ces trésors, il existe 4 aires protégées volontaires d'une richesse exceptionnelle, à la fois fascinante et mystérieuse, qui attirent les regards et éveillent la curiosité. Et parmi elles, il y a le Nzi River Lodge, la plus vaste réserve. Seulement pour découvrir cet univers, mais aussi pour en embrasser les défis. Nous sommes toujours en compagnie de notre duo, qui semble un peu perdu dans ses pensées. Mais alors qu'elles ont l'esprit ailleurs, survient la notification qui les ramène tout de suite. Bon, les dames, ça va? Oui, ça va, joli. D'accord. Là, je viens de recevoir une notification. D'accord. Je veux savoir ce que la notification me dit. Oui. La notification me dit comme ça de vous envoyer dans la ville de Bouaké. Bouaké. À l'annonce de la destination, c'est tout de suite l'enthousiasme pour toutes les deux qui connaissent très bien la ville. Mais encore plus pour Alix, pour qui c'est la ville natale et dont la famille y est installée. Situé en plein centre de la Côte d'Ivoire et peuplé en majeure partie par les Baoulés, Bouaké se présente comme la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, reconnue pour sa richesse culturelle et son sens profond de la tradition. C'est donc à 350 km d'Abidjan que notre duo s'apprête à vivre une expérience bien au-delà de leurs repères habituels.
Peu à peu, elle se rapproche à présent de la destination. Boaké, ce sont de grandes rues interminables. Son antenne qui fait d'elle un symbole de son histoire. Ok, c'est devenu beau, hein. Puis c'est propre. Je t'ai dit. C'est propre. Moi, Toutes c'est les routes la routes même sont que tellement bien faites. trop. C'est bien trop propre. Boaké est certes la destination, mais le voyage est encore loin d'être terminé. Nos deux amis devront poursuivre leur route sur encore 45 km. Jolie, Oui. nous sommes carrément sortis de Boaké. Hein. On va où? Oui, c'est vrai Ah, que nous sommes carrément sortis de Boaké, mais nous sommes encore à Boaké. Hein. Ah, d'accord. Nous sommes encore à Boaké. Elles sont encore à Boaké. Je pense. Selon Oui, moi, non, je non. pense qu'on est sortis des... En tout cas, moi, je vois ça même en plein autre truc. Hein. Plus le trajet se poursuit, plus il laisse place à la végétation et avec elle, une vague de questions qui envahit l'esprit des deux jeunes femmes. Jolie, tu sais pas encore où on va. C'est-à-dire, à chaque 5 minutes, on va Je vais- poser la question à On va Jolie. demander. J'ai reçu la notification et je ne suis que la localisation en fait. Vous voyez? Il n'y a pas encore eu une Voilà, autre je sais que c'est dans Boaké, mais là où on parle, je ne sais pas. Toi, tu penses qu'on va où? Bon, dans un petit village. Soudain, le véhicule stationne. Jolie marque une pause et dans un calme presque solennel, elle commence par leur donner des consignes qui, loin de les apaiser, éveilleront encore davantage leur curiosité. Mesdames, j'ai stationné pour vous faire passer une information. Vous voulez savoir? Oui. D'accord. Exceptionnellement, pour cette émission, on va vous demander de faire quelque chose. Eh, ma soeur, ma CP, tâtonnée là. D'accord. Alix, il faut regarder au niveau du siège, là, avant, la poche du siège avant à l'arrière. Là. Ici. Non, sur le siège là. Oui, ici. Voilà. Il y a des bandeaux. Ah! Qu'est-ce... Hein? Voilà. Vous devez bander vos yeux. CP. Ça sent pas bon. Pour ce numéro, la production, exceptionnellement, a fait un choix audacieux. Leur bander les yeux jusqu'à leur arrivée. D'accord. Comment on dit encore bander les yeux? On fait comment? On bande. On bande maintenant ou bien on attend un peu? Bien sûr. C'est qu'à quelques mètres à peine, une pancarte annonce déjà l'entrée d'une Nzi River Lodge. Mais elle l'ignore totalement. Les bandeaux enfilés, elles avancent désormais à l'aveugle, sans se douter qu'elles viennent tout juste de franchir les portes d'une Nzi. Entre appréhension et incertitude, elles poursuivent le trajet, le cœur serré, laissant place à une tension palpable. Elles se tiennent fermement la main pour se rassurer et pas un seul instant, elles se lâchent. La gorge nouée, elles osent à peine parler. Chaque seconde semble interminable, 30 longues minutes à avancer à l'aveugle.
Puis enfin, le véhicule s'immobilise. Bon, les dames, nous sommes arrivés. Et, étant donné que vous avez les yeux bandés, je vais vous aider à descendre. Elles ne le savent pas encore, mais elles sont tout en haut d'un sommet. Donc c'est toi qui vas... Toujours les yeux bandés, Jolie les aide à descendre délicatement. Doucement. À quel moment nous allons enlever ce bandeau-là? Doucement. Les pas à pas. Voilà. Tu m'attends là. Je vais pas récupérer. Jolie, Alice. Jolie, Non, n'aie pas peur, je suis là. je marche. Un moment, il me dit, arrête-toi ici. Je suis arrêtée. Je sens plus de personnes autour de moi. Je sens personne autour de moi. Je suis seule d'une manière. Là. Voilà. CP, ciao ça. Voilà, voilà. Mais, t'as quoi? Voilà. Est-ce que tu entends les bruits là? S'il vous plaît, vous pouvez enlever vos banderoles. Et le moment fatidique arrive. Lentement, elle retire les bandeaux. Quand j'ai enlevé mon masque comme ça, mes yeux sont tombés directement sur le papa. Quand il a regardé comme ça, là, quand j'ai regardé à côté, j'ai vu les autres personnes à côté. J'ai dit, c'est quoi tout ça là encore? On est où? Entre stupeur et émerveillement, leurs regards s'illuminent. S'il vous plaît, soyez les bienvenus. En face d'elles, une équipe de guides et rangers. Quelque peu intimidées, elles sont tout de suite rassurées par le général Dao en tête de file. Le général Dao est le guide le plus ancien de la réserve d'Unzi. À lui tout seul, il a formé la majorité des jeunes guides qui l'entourent. Maintenant qu'elles sont rassurées, il leur plante dès à présent le décor. Chère demoiselle, chère, vous êtes aussi à 45 km de Boaké. Wow. Je n'ai jamais entendu parler de Nzi River Lodge. Donc là, c'est une grande première pour moi. Quand il a dit bienvenue à Nzi River Lodge, il était là comme ça. J'ai pensé en même temps à l'hôtel avec l'eau à côté, tout ça. Là. Et puis, en fait, j'étais dans mon rêve encore. Et puis, quand il a continué sa phrase, il s'est réveillé. Boum! C'est comme si qui étaient tombé, boum, il a dit où? Donc, on est venu dans la forêt, au milieu de nulle part. Végétation savane arborée, comme vous voyez. Oh. Habitants herbivores mammifères, dont le plus gros, c'est le rhinocéros. Oh. Ornithologie, vous avez des rapaces, des frugivores et insectivores. Reptiles, vous avez le varan du Nil, le python des Sébas, la vipère heurtante, le cracheur et le mamba vert. Non, ne vous en faites pas. Heureusement, nous avons un animal ici qui régularise la population de ces reptiles. C'est-à-dire quoi? Les mangoustes. Vous serez parmi nous et avec nous et au quotidien avec nous. Quand il dit qu'il allait nous partager leur quotidien, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils font de leur quotidien. Quand il nous dit ça, je ne comprends pas encore. Parce que je n'ai jamais vécu ce genre de choses. Mais pour les reptiles, là, Oui. bon, ils sortent à quel moment? Bon, les reptiles, on les rencontre la nuit à la chasse. La nuit. Oui, la nuit à la chasse. J'ai une question. Oui, s'il vous plaît, On dort où? un peu plus loin. Encore. Ouais. Sur ce, vraiment, on va devoir vous inviter à la maison où vous pourrez vous reposer, vous détendre tranquillement. Civilité ainsi faite, il est l'heure pour notre duo de découvrir le lieu à proprement dit où elles passeront leur séjour.
qu'elles se rapprochent du lieu, elles aperçoivent de loin 5 personnes en tenue. Il n'y a pas de doute, c'est bien pour elles qu'ils sont présents. On a tenu. Mais c'est quoi ça? On est morte, ma soeur. Mais Qu'est-ce que c'est? on va mettre dans quoi? Quand on est proche, on voit une grande maison avec des hommes en tenue, avec des tenues et des chaussures à la main. Derrière ma CP, je lui dis, on est morte aujourd'hui là. Parce que les tenues qui sont dans leurs mains là, c'est pour qui? C'est pas pour nous. C'est ça? Bonsoir. 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 Allez, bienvenue. Merci. Moi, c'est M. Kwasi, responsable du service d'aménagement. Et soyez les bienvenus au Zin River Lodge. Au nom de la société Zin River Lodge, je vous remets à chacune de vous votre complet pour votre formation dans la réserve auprès de nos rangers. Le commandant va vous conduire dans votre chambre. Vous allez vous mettre en tenue. Commandant. Oui, mais avant d'aller en chambre, il faut que je vous précise d'abord, ici, on travaille la nuit comme la journée. Oui. Donc, on peut y aller. Et dites-vous aussi, c'est une formation militaire. Le travail de ranger, c'est pas... Ça commence comme ça. Ça commence. On s'en va. Comme nous, on nous a tendu les vêtements là. Moi, je me suis dit, c'est pour juste porter puis figurer, c'est tout. Juste montrer que, Pour quelque temps, que quoi. c'était joli au fait. Dans 5 minutes, là, on est chic, on va aller se Mais quand le chirurgie. monsieur a dit, on sera ensemble jour et nuit, au fait, il y a eu un déclic en même temps. Il dit, attends, Mais La réalité les rattrape, loin, très loin des strass et paillettes qu'elles s'étaient imaginées. Ici, pas de luxe apparent. C'est le moment pour elles de découvrir ce qui leur servira de couchette. C'est bien sous une tente qu'elles passeront la nuit et tout le reste de leur séjour, bien loin de leurs habitudes confortables. comme on nous a dit que c'est dans une tente qu'on va dormir, premièrement, j'étais choquée au fait. Parce que c'est une première pour moi. J'ai jamais vécu cette expérience, jamais. Ça m'est jamais arrivé même. Tu es prête pour s'échanger pour porter notre tenue, pour aller travailler. en tout cas, nous sommes chez les Hauts-Forêts. Une belle expérience, une très grande expérience aussi. J'aimerais à côté de vous. Hein. Désormais, moi, c'est commandant Afoui. Désormais, appelez-moi lieutenant amenant au garde à vous pour vous servir. Mais la journée n'est pas encore à son terme. Ce soir, les deux amis ont un rendez-vous pour le traditionnel feu de camp, aux côtés du général Dao et toute son équipe. Le général et moi, on va vous faire l'historique du usine d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Donc, à tout à l'heure pour le feu. D'accord. Daouda Ouattara, plus connu sous le nom de général Dao, c'est plus qu'un nom, c'est une légende ici. Topographe de formation, il a tout quitté, guidé par sa passion dévorante pour la nature et le métier de guide. Depuis 26 ans, il arpente ces terres, les connaît et les protège. J'aimerais connaître aussi l'histoire du Zinzi River Lodge. Bien. Il faut dire que le Zin River Lodge a commencé depuis 1998, où M. Kwasi était l'un des démarcheurs permettant à M. Diakité d'obtenir ce terrain. 1998, acquisition terrain, 2000 installations, début 2002, commencement des travaux. Et disons la vérité, on faisait la chasse alimentaire avec les enfants, aller tuer les pigeons et autres. Il s'est rendu compte que vraiment, il n'y a pas d'animaux. Quand tu vois une trace animale aujourd'hui, il faut compter des mois pour voir une autre. Donc, la famille a décidé de faire du conservationnisme. Et la privative est de 8 000. Sinon, le total, c'est 41 000 que nous gérons.
Quand un guide se réveille le matin, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? La journée d'un guide commence comme tout travailleur. Très tôt le matin, ton souci, c'est d'être en contact avec la nature et de pouvoir enseigner ceux qui ne connaissent rien. D'abord, le client, c'est qui? Quand il vient le matin, il faut le mettre au parfum de la situation. Tu fais ta présentation, tu fais la présentation du milieu, qu'est-ce qu'il va voir? Et quel est le comportement qu'il doit avoir en face d'un animal? Et aussi, n'oublie pas, le travail de guide est très difficile. Tu peux trouver quelqu'un qui connaît mieux les animaux, la brousse, mieux que toi. Donc, ce que tu vas lui dire, il faut être sûr et certain que c'est la réalité. Moi, je peux mentir à quelqu'un tout de suite, il va me regarder, oui, c'est vrai. Dans mon dos, il va aller raconter, eux aussi, si tu vas, c'est tous des menteurs. Est-ce qu'il y a des femmes dans l'équipe? Dans l'équipe de sécurité, pour le moment, non. On a reçu des filles ici. On a reçu des filles, mais qui n'ont pas pu être à la hauteur. Est-ce que la formation vise une tranche d'âge? De 18 à 23 ans, la sécurité. Au-delà de ça, bon, peut-être tu peux venir déposer tes dossiers, on peut te prendre dans un autre groupe. Voilà. Mais côté sécurité, c'est de 18 à 23 ans. Il faut les muscles. En tout cas, c'est un honneur et puis aussi un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Oui. En tout cas, on est très heureuse d'être venue à Nzi River Lodge. Nous aussi, nous sommes très ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Et nous savons qu'au sortir d'ici, vous allez partir avec de la connaissance et que vous aurez toujours envie d'y retourner. Et ce que vous allez transmettre aux autres à côté, ils auront envie, eux aussi, de venir vivre cette vie que vous avez menée. Donc, je vous exhorte à beaucoup de courage, d'abnégation. Et comme je dis, c'est le moi qui est ennemi. Ton propre moi, là, c'est lui qui est ton ennemi. Cette journée qu'on vient de vivre, là, je n'ai jamais pensé vivre cette journée-là. Jamais. Après être passé par tant d'émotions au cours de la journée, il est temps pour les deux amis de s'accorder un peu de repos. On va se reposer. Seigneur, on fait. On va se reposer un peu. Bonne nuit. À demain. Au Bye revoir. bye. Bisous, bisous. Le jour se lève sur le Nzi. Au programme ce matin, les filles ont rendez-vous avec le guide Marion. Et c'est lui qui se charge de les réveiller. Allez, on se lève. La CP de sa CP. Donc le réveil n'était pas facile pour moi. C'était dur pour moi même d'ouvrir mes yeux. Même. Tellement. En fait, je commençais à dormir. Puis il est venu réveiller. Alors les filles, vous êtes prêtes? Oui, nous sommes prêtes. Ouais, déjà bien habillées en mode brousse et autres. Donc on y va maintenant. Merci. Ok. Donc la journée d'aujourd'hui, vous allez partager un peu notre quotidien. Et nous les guides, mon Marion, avec l'un de mes formateurs, Serge. Donc on va aller faire une petite balade, histoire de vous montrer qu'est-ce que c'est que le métier de guide. Donc on y va. Venez là. C'est maintenant parti pour leur toute première activité avec le guide Marion. Les distances étant plus ou moins éloignées, il est impératif de se déplacer en jeep.
Pour un début, c'est initiation au métier de guide et découverte des plantes. Paysage naturel clairsemé, le feuillage est si beau qu'il évoque la Renaissance. À peine descendu, Marion rentre dans le vif du sujet. Base, altitude et réflexe d'un guide une fois sur le terrain. Car pour ce métier, il faut observer, écouter et ressentir. Pour la circonstance, il est accompagné de celui qui lui a inculqué la connaissance de ces plantes. Lorsque je me promène dans la brousse, je vois peut-être des plantes, des arbres, je me pose des questions. Bon, cette plante-là s'appelle comment? Et puis aujourd'hui, à la grâce de Dieu, j'ai l'opportunité d'avoir un guide à ma portée pour me donner connaissance des plantes. Et puis, il se retrouve en face d'un arbre, celui de la connaissance, dit-on. Selon les croyances, quiconque goûterait les feuilles accéderait à un savoir particulier. En fait, ça, c'est le savoir de la brousse. Une fois que tu manges ça, tu commences à maîtriser tout ce qui est plante au niveau de la brousse. Parce que comme tu as dit, les plantes, elles dégagent quelque chose. Donc il faut que la nature même fasse partie de toi-même pour que tu puisses la maîtriser. Donc si tu es en brousse, que tu n'as pas encore goûté cette plante, il y a des savoirs que tu ne peux pas avoir, acquérir. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Quand tu as la toux, que tu prends la feuille là, tu manges instantané, paf, 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 ça part. Donc ça fait que nous ici, on ne touche jamais. Grâce à ce moment, j'ai appris que j'avais des plantes qui donnent la connaissance. Quand tu manges ça t'ouvre en même temps. Genre, c'est comme si la plante, au fait, accepte de te donner ses connaissances. Quand j'ai mangé, il m'a dit aussi que la plante aussi traitait la toux. La liane, on appelle ça la liane des chasseurs. La liane de quoi? La liane des chasseurs. On peut la toucher. Chasseur. On peut la toucher. On peut la toucher. Pourquoi on appelle comme ça? Wow. Si vous partez dans un bout où vous avez problème d'eau, et vous trouvez la liane, vous coupez en 2 morceaux, vous soulevez, il y a l'eau qui sort dedans, bien filtrée comme l'eau à voie naturelle. Ah bon? Donc je vais vous faire goûter. Oui, on peut l'essayer. Ok. On veut goûter. C'est ma première fois de voir une liane. En tant que je t'aime un peu réfléchir. C'est ma première fois de voir une liane. Venez bien. Venez à côté de moi. Ah, quel goût. Oui. Vous voyez que c'est de l'eau? Oui. Et plus la liane est grosse, plus il y a de l'eau. Dans la nature, tout a une utilité, même une simple branche insignifiante. Chaque arbre ici répond à une fonction et contribuerait même à l'amélioration de la santé humaine. D'autres sont, soi-disant-ils, des antidotes. Le métier de guide, c'est toute la nature avec ses composantes. Et qui dit nature, dit aussi vie animale. Alors, après les plantes, c'est parti pour un safari. Petit quai pour Afoué. Allez, écoute-nous. D'accord, donc on vous rejoint tout à l'heure. Bien noté, merci. Voilà. Nous sommes en pleine savane, en train de faire du safari. Oui. Vous voyez que le voyager pour aller dans un autre pays pour aller faire safari là, on peut faire ça en Côte d'Ivoire ici. Ça existe. Safari ici. Fiu, on a bougé. Observer les animaux ici n'a rien d'un hasard. Il faut connaître les zones, comprendre les moments et surtout maîtriser l'art de l'approche. Dans cet exercice, le guide Marion a sa technique bien à lui. Il se rapproche peu à peu d'une zone a priori calme, mais au loin, une scène saisissante se dessine. Pour ne pas briser cet instant fragile, chaque geste compte. Avancer doucement, respirer calmement, se faire même oublier. On roulait seulement, hein. On roulait, on voyait rien. On roulait. Et puis, à un moment, notre guide s'est arrêté. Il dit silence. Il a dit silence, moi, il dit silence. Il dit regardez là-bas. Et là maintenant, on voit les merveilles de Dieu.
avoir bu des avis comme ça. D'habitude, je voyais ça dans les documentaires, tout ça, même aujourd'hui, j'ai vu ça visage. En fait, c'était tellement émouvant. En fait, j'étais tellement heureuse que si je pouvais descendre pour aller le toucher, même genre comme un animal domestique, même il fait ça. Ils essaient de nous sentir ironisés. Je pose la question, c'est quoi exactement? Nous deux, on est en safari. Les deux groupes sont en safari. Donc vous voyez, c'est pour ces expériences-là que vous partagez actuellement le travail de guide nature. Si vous n'avez pas accepté de vivre cette expérience, vous allez passer au pouvoir des buffles. Là, on est à peine à 5 mètres, disons, des buffles sauvages en pleine nature. C'est pas waouh ça? Est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Face à ce spectacle, les filles retiennent leur souffle, avec des yeux pleins d'étoiles. Cette réserve, pionnière en son genre, est la première réserve volontaire privée de Côte d'Ivoire et la seule du genre dans la région de Bouaké. Au-delà des antilopes et des buffles, une présence singulière attire toutes les attentions. Une créature aussi fascinante qu'impressionnante. Lui, c'est le rhinocéros. Surnommé simplement Rhino. Il y a encore 2 ans, son nom faisait trembler tout le village de Fetekro. À chacun de ses passages, il laissait derrière lui des plantations dévastées et des habitants sous le choc. Aujourd'hui âgé de 45 ans, Rhino règne sur un vaste espace aménagé spécialement pour lui. Des hectares de tranquillité où il peut évoluer librement, à l'abri de conflits humains. Pour garantir la sécurité de tous, une barrière électrique marque la frontière entre son monde et celui des visiteurs. À leur arrivée chez Rhino, Yasmine et Alix comprennent vite qu'il ne sera pas facile d'approcher le célèbre rhinocéros. Bon, là, on est arrivé chez le rhino. Vous êtes prêts à entrer dans son domaine? Oui. Il faut savoir que seulement les guides peuvent passer ici. Donc, dès que vous passez là, vous êtes initié véritablement en tant que guide. Donc, les amis, on va voir Rhino. Vous nous suivez. Là. C'est lui. Voilà notre rhinocéros. Rhino! Rhino! On n'avance pas, on n'avance pas. Il est dangereux. Il est très nerveux. Restez là, il ne va pas bouger, restez là. Ali, c'est où? Et elles avaient raison d'appréhender dès le départ, car c'est un animal particulièrement dangereux. Les guides, tu as fui! Mais vous êtes où? Andy, si tu traverses ça là, tu es initié. Dans quel côté tu fuis? On remarque d'ailleurs que notre duo manque encore d'expérience pour gérer le stress et la peur. Sinon tu ris, hein, tu m'as suivi. Vraiment? Le tonton Rhino, j'ai vu dans le téléphone. J'ai dit, je vais aller rencontrer le tonton. Moi, mais je ne sais pas à quoi il pensait. Petit bif là, j'ai vu la même, il pense à comment il a tapé frikin pour fuir. Mais quand on m'a dit que bon, Rhino est là-bas, il est seul. Juste que moi, je pensais à l'épanouissement de Rhino. On s'en te voir et puis c'est toi qui fais Jean-Jean. Aïe. Moi, je cours vite. On avait tellement de projets pour ce Rhino là. Quand j'ai tourné, quand j'ai regardé, je voulais changer ma CP de manière. Il m'a dit, bébé, tu ma camarade, je suis dehors. Wow. Ma camarade, je suis dehors. C'est la poussée seulement que j'ai vue. De m'arrêter. Mais là, en fait, c'est là tout de suite. Tu vois, tu étais là pour nous protéger. Tu deviens toi-même. Tu apprends à gérer tes phobies. Je prends un exemple. Toi, tu as peur des serpents. Oui. Tu apprends de faire une activité à pied, un safari à pied. Et tout de suite, là où toi, tu arrives, il y a un serpent. Pourtant, il y a 15 ou 5 personnes qui sont derrière toi qui ont horreur des serpents. Comme j'ai dit, toute situation où il y a la panique, on ne maîtrise rien. Donc, une fois que toi, tu paniques, ça veut dire qu'en fait, c'est sur toi, moi, je compte. C'est toi qui es mon guide. Si mon Marion, je n'étais pas rentré là-bas, il ne pense pas que l'une d'entre vous allait rentrer. Non, pas. Une fois, j'étais en safari vélo et j'ai croisé une hyène. Mais il était 18 heures maintenant, là, il faisait tout noir. Et on était un tournant avec des gars qui étaient à vélo, mais ils m'ont tous dit qu'ils voulaient voir une hyène. Mais quand on est arrivé au tournant, dès que j'ai passé en première position, j'ai vu la hyène qui était juste là. J'ai passé avec mon vélo, je n'ai rien dit. Quand tous sont passés, on est arrivé à 30 mètres, j'ai dit garez les vélos. Quand il gare les vélos, dit regardez là-bas.
Vous voyez la tache là? Ah, c'est un chien. Il dit non, c'est une hyène. Tout de suite, la dame a posé son vélo. Elle dit, elle ne continue plus le safari vélo. Oh, il y a hyène ici. Oh, il y a hyène ici. Oh, il y a hyène ici. Donc, imagine cette scène-là. Si c'est au moins j'avais vu la hyène, il disait, oh, ils sont gênés, ils veulent voir la hyène. Et puis, devant la hyène, elle disait, waouh. T'imagines un peu le carnage? Donc, vis-à-vis de toute situation, que ce soit au niveau du guide, au niveau de partout, gardez toujours votre sang-froid. Nous sommes un autre jour. Et si la lueur se fait à peine voir, c'est bien parce qu'il n'est que 4h30. Et le silence de l'aube est interrompu par une petite visite à l'improviste, et non des moindres, qu'elles ne sont certainement pas prêtes d'oublier. Hier, si la formation était un peu plus souple, c'est l'avenir est un peu plus rude, car elle continue avec les Rangers. Allez où? Ok, quel jour pour nous les Rangers? Sommeil, c'est pas pour nous. Les repos, d'accord, mais pas sommeil. On rentre en action. Levez-vous. Il fait jour. Levez-vous. Oh, il fait jour. Quand j'entends les coups de sifflet, je suis effrayée. Je commence à avoir peur. Parce que mes yeux sont encore fermés au fait. Donc, je suis troublée. Je commence à avoir peur. Boule jusqu'à... Non, je suis en boule. Yeah! Vous avez 5 minutes pour vous habiller rapidement. Rassemblement dans 5 minutes. Dans 5 minutes, vous ne sortez pas, on mouille la tente. C'est quoi ça encore? Je suis mis dans quoi? Encore endormie, elle ne réalise pas très bien encore ce qui se passe. Peine réveillée, l'on leur intime l'ordre d'insérer les rangs. Insérez les rangs. Mais la réalité les rattrape difficilement. Entre fatigue et confusion, les gestes sont hésitants. Le fameux garde à vous semble presque irréalisable. Quand on insère le rang, j'entends toujours un retard. Au moment où il va venir dire garde à vous, moi, je suis derrière. Moi, il va finir de faire repos, c'est maintenant il va faire garde à vous. C'était comme si j'étais de l'autre côté de la rive et qu'on me parlait. Donc je ne saisissais pas au fait. Donc quand il disait ça, je faisais autre. Quand il disait ça, je faisais autre. Donc vraiment, c'était pas facile. Les éléments rassemblés à vos hommes. Repos. Mettez les gilets rapidement. Et quand le commandant somme ses Rangers de leur faire porter les gilets, elle réalise tout de suite que les prochaines minutes ne seront pas du tout repos. C'est la partie du gilet là même. Quand elle a dit porter le gilet, j'ai rien massé d'abord. Parce qu'en fait, c'est pour elle-même qui était tout. Quand elle a dit porter le gilet, elle a dit mais. Toi, vraiment, tu me faisais pitié, ma soeur. Attends, on porte gilet pour aller en brousse, pour aller faire patrouille. J'aime pas l'odeur. Bon, ce matin, on a eu une mission très importante. Il y a des braconniers qui sont en train de tirer quelque part à l'est de la réserve. Donc ce matin, vous allez partir là-bas. Vous suivez les ordres. Vous prenez les délinquants et puis vous revenez. Je vous attends ici. Vous avez les éléments. Allez-y. Ouais, au revoir. On marche pas comme si on va au cimetière. Hein. Vite. Là, je ne suis plus avec vous. Il n'était pas cousin, nous. Hein? Il n'était même pas cousin avec nous-mêmes. Ce matin, c'est patrouille au programme. Un premier défi attend nos deux amis, la traversée du fleuve Onzi. Et pour y accéder, c'est descente abrupte et presque vertigineuse. De quoi mettre leurs nerfs et leurs jambes à rude épreuve. On prend la route. Je vois un chemin bizarre, genre comme un trou. Je descends. Je tourne la tête, je regarde derrière pour voir si ma soeur arrive à descendre.
Je l'avais aussi en train de descendre. Descendre dans un trou, c'est pas mon problème. Mais l'eau que je vois devant, là, on rentre dans l'eau là, ouais. Ou bien on fait comment? Encadrées et soutenues par les Rangers, elles descendent pas à pas. La peur est palpable, mais chez Alix, ça l'est encore plus. L'eau est pour elles une épreuve redoutable. Mais tant bien que mal, elles parviennent à garder leur sang-froid. Maintenant installées dans la barque, la traversée peut commencer. Long de 725 km, le fleuve Unzi prend sa source à l'est de Fer-Kessédougou avant de poursuivre sa course jusqu'à rejoindre le Bandama. Cette teinte jaunâtre que l'Unzi revêt n'a pas toujours été ainsi. Autrefois, les habitants à proximité avaient affaire à une eau limpide et cristalline où l'on pouvait pratiquer l'activité de la pêche. Mais leur paillage clandestin, pratiqué de manière excessive, a peu à peu altéré la pureté de ces eaux. Pourtant, au cœur de cette altération, la nature conserve ses mystères. À bien y regarder, l'Unzi est le théâtre d'un phénomène fascinant. Deux eaux s'y rencontrent, celle d'Unzi et celle du Mafa ou encore l'eau noire. Elles se croisent, se frottent, mais jamais elles ne se mélangent. Nous rencontrons Yasmine et Alix, toujours sur le fleuve Unzi. L'inquiétude ne les quitte pas et leurs regards trahissent encore la peur. Pour détendre l'atmosphère, le lieutenant essaie d'entamer la discussion. Les garçons, ça va? Ça va. Ça va. Les petits garçons, ça va? Ça va. Mais malgré cette tentative, cela semble rien arranger. Tellement j'avais peur, j'ai dit, hey, si c'est ça, être guide là, ça que renvoyez-moi. On avance. Du coup, je tremble. J'ai peur. Et puis enfin, la délivrance. Ils atteignent leur point de chute, l'embouchure. Le lieutenant ordonne la descente. Mais lorsqu'elle réalise que cela implique de mettre les pieds dans l'eau, Alix oppose un refus catégorique. Maintenant, vous allez devoir mouiller les pieds. Toi, tu as soulevé les garçons, tu n'as pas nous soulevé. Tu n'as pas quoi? Vous êtes des petits garçons. Non. C'est pas possible. Vu que les garçons, tu l'as soulevé, c'est nous, on va mouiller. Oui, pour lui, c'est normal. Tonton, ça veut moins rester dans le pirogue. Il n'y a pas de souci. Aidez. 2 minutes. Allez, on vit là. Mais ici, il n'y a pas de place pour les caprices. Le lieutenant reste inflexible et Alix comprend très vite que ses protestations resteront sans effet. Elle finit alors par obtempérer. Je dis je ne descends pas parce que je lui demande d'approcher la barque plus près de la terre ferme parce que lorsque je descends là, je touche directement la terre ferme. Parce que l'eau là, je ne vois pas le bas de l'eau. Il ne faut pas y mettre mon pied et puis me voici. Je suis enfoncée. Il dit non, tu vas descendre, c'est que tu as resté dedans. Une fois sur la terre ferme, c'est encore une autre réalité à affronter. Aucune pause, la patrouille commence immédiatement. Et ça n'a rien d'une promenade. Il faut marcher sur un bon nombre de kilomètres en file indienne pour éviter de laisser des traces. Vous savez pourquoi on marche en ligne? Non. Ok. C'est pour ne pas laisser trop de traces. Oh, d'accord. D'accord. Quand on commence la patrouille à pied, ça me fait du bien parce qu'avec le stress, quand je marche, je suis plus détendue. Je me suis sentie comme dans le corps d'un corps habillé au fait. Parce qu'on n'avait pas droit à ralentir. Ils nous mettaient la pression. Marchez vite, marchez vite. Pendant la marche, le lieutenant transmet des consignes précises et des réflexes essentiels aux filles. Car en patrouille, rien n'est fait au hasard. Vous voyez les crottes? Oui. C'est frais. C'est-à-dire que ça s'est fait ce matin, entre 4h et maintenant. Vous voyez les traces? Il veut dire les buffles étaient là. Malgré l'intensité de l'épreuve, Yasmine et Alix restent toujours autant animés par la curiosité. Le mode de vie des rangers en patrouille, comment se comportent-ils face aux braconniers? Elles veulent tout savoir. Est-ce que vous avez déjà eu des cas où vous avez déjà été touché par balle? C'est grave même. Oui. On a le vieux Hercule, père à son âme, qui a reçu des plombs juste à côté du cœur, à l'épaule. Vous voyez bien qu'on n'a pas de gilet. Et quand on rentre en brousse, on ne se dit jamais
qu'il y a un danger devant. Le danger, c'est nous. C'est nous qui représentons le danger pour les braconniers et autres. La patrouille touche à sa fin et une nouvelle étape attend nos deux amis. Je pense que cette patrouille m'a aidé à repousser mes peurs parce que je ne me voyais pas du tout passer sur l'eau. Avant comme ça, j'aimais pas travailler sur le stress au fait. Mais avec ça là, vraiment, j'ai vu qu'en étant stressé aussi, tu peux faire des choses. L'Unzi River Lodge regorge d'une panoplie d'activités auxquelles notre duo a eu l'occasion d'y participer. Mais la formation n'est pas encore terminée pour elle. Ce qu'elles ignorent encore, c'est que la réserve abrite également un ranch. Et tout à l'heure, les deux amis expérimenteront ce qu'on appelle le safari équestre ou encore l'équitation. Ici, l'équitation n'est pas qu'un loisir, c'est une compétence essentielle dans la formation des rangers pour leur évolution professionnelle. Dès leur arrivée, Yasmine est immédiatement séduite. Elle s'approche d'un cheval et le caresse avec douceur, comme pour établir un premier lien. Quand je vois les chevaux, je suis heureuse. J'avais tellement envie de monter à cheval. Le casque enfilé, Yasmine trouve rapidement ses repères, guidée avec assurance, comme si cette pratique lui était déjà familière. Hasta la vista, hasta la huevo. Il n'y a pas plus petit. J'ai bougé. Doucement, doucement, mon amour. Je suis déjà montée à cheval une fois, juste pour faire la photo seulement. Mais je n'avais jamais pratiqué l'équitation au fait. Donc pour moi, c'était une première. Et puis vraiment, je rêvais de le faire. Donc j'ai saisi l'occasion. Vraiment, j'ai aimé. Entre découverte et émerveillement, Yasmine savoure chaque instant de cette initiation. Du côté d'Alix, l'ambiance est tout autre. Elle semble déjà tétanisée à l'idée de monter à cheval. Atteinte d'une véritable phobie des animaux, monter à cheval représente un défi immense pour elle. Après plusieurs encouragements, elle finit par tenter l'expérience. Mais l'angoisse prend le dessus. Papa, il va courir à moi. Malgré les paroles rassurantes du guide, la tension demeure et elle peine à lâcher prise. Oula! Attrapez-le! Il va courir! Pour moi, la peur a plus pris le dessus. C'est une expérience aussi de connaissance parce que par là, je sais comment diriger un cheval lorsque tu es sur le cheval. Submergée par ses émotions, elle préfère finalement descendre. Une épreuve difficile mais nécessaire. Car au-delà de la peur, c'est aussi un premier pas vers elle-même. Une activité aussi intense que révélatrice, dont elles ressortent toutes les deux enrichies. Aujourd'hui, notre duo s'apprête à vivre une journée plutôt particulière. Déjà prêtes, elles sont récupérées par le lieutenant Kamagaté et quelques guides. Être guide, c'est surtout l'endurance. Et tout à l'heure, elles devront le prouver. En route, elles ignorent encore ce qui les attend. La Jeep s'arrête finalement aux alentours d'une montagne. Ici, c'est le mont Sika Oka. En langue locale baoulé, Sika Oka signifie la montagne d'argent. Autrefois, ce site était un lieu où certaines personnes venaient extraire de l'or. L'objectif, c'est d'atteindre le sommet. Le timing, c'est 10 minutes. 10 minutes pour arriver au sommet. On est bon? Oui. Je ne me sens pas capable de faire ça. Je ne me sens pas capable. Les instructions données, c'est maintenant le top départ. Motivée à bloc, elle démarre à pas de course et c'est plutôt bien parti. Puis, la réalité de la montée s'impose peu à peu et la fatigue se fait sentir du côté d'Alix. Essoufflé, au point d'avoir du mal à reprendre son souffle, le guide intervient en lui venant en aide. Arrivé, moi, je suis essoufflée. J'arrive pas à bien respirer.
Le guide qui est avec moi enlève le chapeau, il me souffle. Ensuite, il me donne une bouteille d'eau afin que je puisse prendre de l'eau. Mais là, j'arrive pas à avaler l'eau. Pendant ce temps, Yasmine maintient le rythme avec assurance. Quand je mets un pied, je ne sens pas. Je mets le deuxième pied. Mais je ne voulais pas me laisser abattre. Je ne voulais pas. Pour moi, c'était comme un défi. De toutes mes forces, il fallait que je gagne. Portés par leur détermination, Yasmine et Alix atteignent finalement le sommet du mont. Le défi est relevé. C'est une explosion de joie. On était heureuses, hein? Hey, on est heureuse. Il a dit, hey, on est heureuse. On est là, nous-mêmes, on ne croit pas que nous sommes au sommet. Si je m'assois et raconte ça à l'un de nos parents, ils vont dire que c'est faux. Rien n'est encore terminé et notre duo pourrait être bien surpris par ce que le lieutenant s'apprête à leur annoncer. Pour avoir levé le défi, le Zing River Lodge vous offre une nuitée. Il a lâché le bras. Ce moment, elle l'avait rêvé depuis leur arrivée et enfin, il se concrétise. Au bout de l'effort, il y a la récompense. Ça, c'est pas une récompense. Mais avant de savourer ce moment tant attendu, une ultime mission leur est confiée. Après plusieurs jours d'apprentissage, il est temps de passer à la pratique. Des visiteurs sont sur le point d'arriver. Et cette fois, ce sont elles qui devront prendre les commandes. Guider, expliquer et accompagner, elles ne sont plus de simples participantes. Elles seront dans la peau de guide. Le moment est venu pour notre duo d'aller à la rencontre de leurs clients. Une fois sur place, leur formateur rappelle la conduite à tenir en présence du client. Un peu stressées, elles appréhendent. On arrive pratiquement à la fin de votre formation. Et là, vous êtes arrivé au niveau du safari que vous devez conduire vous-même. Pendant ces jours que vous avez passés ici, vous avez beaucoup appris sur la rivière. Que ce soit sur la plante, que ce soit sur la faune, que sur la flore. Et même notre histoire à nous. Donc aujourd'hui, vous êtes chargés d'être ces ambassadrices-là pour nous au niveau des clients. Je peux compter sur vous. Oui. Oui, mon je ne vous entends pas trop là. Oui. Quand on arrive au chalet, je vois 2 blancs au bord de la piscine. J'ai dit, attends, c'est ceux-là qu'on doit guider. D'ailleurs, il y a ma CP. J'ai dit, CP, on dirait sauter. On dirait sauter. Moi-même, j'étais en train de lui dire qu'après, on va choquer aujourd'hui là. On va choquer. Soudain, elles aperçoivent de loin des visages familiers. Sous le choc, et ne pouvant se retenir, Alix se lance dans une course effrénée. Il s'agit bien de sa mère, sa fille et sa nièce. Ces retrouvailles inattendues n'ont été possibles que grâce à la complicité de Yasmine et l'équipe de production. À chaque fois qu'on partait en activité, je dis à ma CP, je lui dis, hey, si ma fille était là, elle allait voir ça. Si maman était là, comme si. Donc, du coup... Jusqu'à maintenant, elle s'est même renseignée même pour savoir les tarifs, comment on fait pour arriver ici avec la famille, tout ça là. Parce qu'elle se voyait en train de visiter avec maman et puis sa fille. Donc, en tout cas, c'était une joie pour elle. Moi-même, j'étais trop émue, Nous leur laissons un instant profiter de ce moment chargé en émotions pour elles. Depuis toujours, Alix espérait vivre un tel moment, entourée de celles qui comptent le plus pour elle. J'étais vraiment contente parce que maman est tout pour moi, elle est toute ma vie. Et aujourd'hui, j'essaie quelque chose avec elle, voir dans quoi je m'intègre par moment. Donc vraiment, c'est une grande joie pour moi. Et puis, je suis très heureuse. Je prie Dieu afin qu'elle ait une longue vie. Amen. Afin de pouvoir toujours m'épauler, être mon pilier comme toujours. Franchement, je suis tellement contente aujourd'hui, là, vraiment.
quand maman est sortie et puis Alice s'est jetée sur maman, en fait, ça m'a donné des émotions, en fait. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance de grandir avec ma maman. Donc, c'est ça que je pensais. Bonsoir mesdames, comment vous allez? Moi c'est Miss Amena, je suis votre guide pour cette activité de ce soir. Vous allez bien maman? Oui, ça va. Bonne arrivée les filles. Donc on va prendre la route. D'accord. Vous nous suivez? Après s'être remise de leurs émotions, il est temps de partir en safari avec la petite famille. Nous sommes arrivés à l'enclos du rhinocéros. Donc c'est le seul que nous avons dans notre réserve ici. Oui. C'est un mâle. Consciente de la chance qu'elles vivent, elles savourent chaque instant. C'est très beau, vous voyez. Les princesses, vous avez vu? Dis au revoir. Dis au revoir, Rino. Au revoir, Rino. Mais comme toute belle aventure, vient le moment de se dire au revoir. Ce que je peux dire à ma CP, c'est une belle personne. Franchement, je bénis le Seigneur de l'avoir dans ma vie. Je l'aime tellement. C'est la seule que je n'ai pas pu avoir dans ma vie. On se discute des fois, mais je ne sais pas, pour rien au monde, je vais l'échanger pour une autre personne. C'est ma meilleure. L'amitié existe vraiment. Même si on est dans un monde méchant. Même si on est dans un monde méchant, il y a des bonnes personnes. Il y a des personnes qui sont gentilles, vraiment. Je veux leur dire de croire en l'amitié. Je veux leur dire aussi de chercher à partager ce genre de choses-là. Même si ce n'est pas avec ton ami, ou avec ton frère, ou avec ta maman, ou avec ton papa. Parce qu'il y a des souvenirs qui ne s'effacent pas. Il y a des souvenirs qui ne s'effacent pas. Vous êtes sans ignorer qu'en début de journée, Yanis et Alix ont relevé le défi du mont Sika Oka et ont gagné en récompense une nuitée aux loges. La journée maintenant terminée, il est temps de profiter de ce cadre idyllique qui n'attend plus qu'elle. À leur arrivée, elles sont accueillies avec un cocktail de bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, madame. On s'y arrive à l'autre. Merci. Ça a été la route? Oui. Elles ont fait la jungle. Séduites, elles imaginent déjà ce qui les attend. À présent, direction leur chambre. Quand elles franchissent la porte, c'est l'extase. Tranquillité, douceur, confort, elles sont totalement conquises par l'atmosphère de leur petit cocon. Après une telle journée, il est temps pour elles de se rafraîchir et profiter du dîner offert par le loge. Ça a été en mange. Tes baoulets sont fait des pains. Et toi-même, tu vois pomme de petits pois. Et c'est pas parce que je suis parti de l'autre bord. Après tous les défis relevés et les émotions traversées,
elle s'accorde enfin une pause. Juste elle, le calme et le plaisir de savourer l'instant. On a bien dormi, Les retrouvons ce matin toutes radieuses, après une nuit apaisée, loin des conditions rudes de la caserne. Elles s'offrent une petite balade afin de découvrir chaque recoin du lodge. Et si on allait se balader un peu? Oui, on va visiter un peu. Visiter, on va regarder un peu là-bas. On va visiter un peu le chalet là-bas. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? Totalement relaxée, elle se laisse porter par le souffle du vent. Ainsi, leur journée se termine face à ce magnifique coucher du soleil que leur offre Mère Nature. Pour le commandant Afoué et le lieutenant Amenant, l'aventure touche à son terme. Un chapitre intense qui s'apprête à se refermer. De retour à la base, elle retrouve le général Dao et toute son équipe. L'atmosphère est lourde. On est venu vous dire au revoir. Et puis vous dire merci. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous nous avez apprécié. En tout cas, merci beaucoup pour les jours qu'on a passés avec vous. On a été très contents d'avoir appris certaines choses. Avec vous, on a appris beaucoup de choses. Et puis aussi, on a surmonté certaines épreuves aussi ensemble. C'est pas si facile au fait. C'est même pas facile pour nous de vous laisser puis partir. Parce que vous êtes venus comme notre famille au fait. Vous êtes venus notre famille. Donc, partir puis vous laisser ici vraiment. Ça nous peine au fait. Bon, mes filles, les bonnes choses ont toujours une fin. Et au nom de tout le village venu ici, et au nom de tous les Irivel Lodge, nous vous souhaitons bonne route, entrée saine et sauve, sain et sauf, et que sachez que les portes du Ésir vous sont ouvertes. Ça me fait de la peine après ces quelques jours où on a commencé à avoir de l'amour l'un pour l'autre. Et brusquement, vous venez nous dire que voilà, vous partez. Et sachez que de cœur, je serai toujours avec vous. Que tout l'Égypte sera de cœur avec vous, tout en sachant que on vous a donné la droite et que la gauche, vous allez faire retour. Salutations aux différentes familles et portez-vous bien, mais prenez soin de vous en attendant la prochaine fois. Merci pour tout l'amour que vous nous avez donné. Merci beaucoup, général. Merci beaucoup. Puis vient cet instant inévitable, celui de rendre les tenues. À ce moment-là, les regards traduisent bien plus que les mots. Ce n'est qu'un au revoir et non un adieu. Donc, on se verra. Dao guide Marion, ainsi que tous ces rangers rencontrés au fil de cette expérience, laissent inévitablement une empreinte indélébile gravée dans le cœur de Yasmine et Alix.
tranquille. Arrivées les yeux bandés, sans repère, prêtes à braver l'inconnu, elles repartent enrichies par des liens inattendus. Une véritable famille tissée dans l'authenticité, le partage et l'effort. Tu viens de me dire au revoir. Les liens d'une famille ne se brisent pas juste à cause d'un au revoir. On reste ensemble. La distance ne peut pas revenir. Vous pouvez rentrer toutes les deux. Port commandant à fouet et lieutenant amenant, l'aventure tire à sa fin. Au revoir. Au revoir. Vous allez nous manquer. Ici prend fin leur expérience, mais ce qu'elles emportent dépasse largement le voyage.